Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce que vous cache votre runner, votre yin. Donc moi, je l'appelle le yin parce que selon moi, c'est pas un runner, le yin. En fait, il ne fuit pas pour fuir, il fuit pour se protéger de sa blessure. Voilà, donc c'est très différent de l'attitude qu'on peut lui prêter, de runner, de fuyant. Non, il ne fuit pas gratuitement, en fait, hein. C'est vraiment toujours dans l'optique de vous faire travailler et lui de se protéger. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous regardez mes vidéos, abonnez-vous, parce qu'en fait, ça me permet, moi, d'être mieux référencée sur YouTube. Donc, pensez à vous abonner pour que mes vidéos puissent être suivies. Voilà, je ne les ai pas monétisées, j'ai pas mis de pub, hein, parce que bah, moi, je trouve ça assez insupportable d'avoir des pubs dans les vidéos. Mais par contre, bah, voilà, faites un petit geste envers moi et même pour les autres flammes jumelles qui pourraient bah, apprendre des choses en regardant mes vidéos. Voilà. Alors, donc, sur ce sujet, ben, je dirais que tout ce que vous cache, bon, je vais quand même l'appeler le runner pour qu'on s'entende bien, parce que pour certains, le yin, c'est le masculin. Donc, bon, voilà, pour pas qu'il y ait trop d'ambiguïté dans mon discours, je l'appelle le runner, hein, ou de temps en temps le yin, mais sachez que pour moi, ça veut dire la même chose, hein, c'est la polarité yin, voilà. Donc en fait, tout ce qu'il va vous cacher, eh bien, c'est ce qu'il se cache à lui-même. Et pendant son éveil, progressivement, ça va lui être révélé, tout ça, tous ces comportements, tous ces mécanismes inconscients vont lui être réveillés. Donc, le runner, il est toujours dans un mode de protection inconscient, d'accord? Et ce mode de protection se manifeste par la phrase même pas peur, même pas mal, moi je dirais. Il est toujours en dissociation par rapport à ses émotions trop souffrantes. Il va devoir apprendre à les regarder en face et à se révéler à lui-même cette réalité, cette vérité, en fait. Voilà, parce qu'il se la cache à lui-même, il se ment beaucoup à lui-même, hein, le yin, il se dissocie, il bloque ses émotions qui sont trop souffrantes, trop dures à regarder d'un seul coup. Donc c'est pour ça que ça va amener, tous ces mécanismes de protection vont amener, comme il se ment à lui-même, eh bien ça va amener aussi dans la relation du mensonge, des choses qui sont cachées, des masques. D'accord? Donc dans cette vidéo, mais j'espère que les chasers, vous allez mieux comprendre ces mécanismes de protection, ces masques qu'il met en place. Voilà, je vais venir vous les révéler parce que moi j'en ai pris conscience de mes masques. Donc le premier point, alors il y aura 11 points. Le premier point, c'est au moment de la séparation. Alors, que ce soit le chaser ou le runner qui ait mis fin à la relation, hein, qui ait décidé cette séparation, en fait, on se rend compte que même quand c'est le chaser, bah, c'est souvent parce que le runner a eu des comportements avant qui ont été dysfonctionnels. Donc, souvent, le chaser arrive à bout de ses limites, hein, et met fin à la relation, ou sinon, ça peut être le runner qui met fin à la relation. Mais dans les deux cas, en fait, bah, le runner, lui, souvent, il va se mettre dans une phase de déni. Mais en fait, il souffre autant que vous, hein. C'est juste qu'il ne va pas regarder cette souffrance, cette douleur de la même manière. Lui, il va se mettre en mode off, avec des mécanismes de protection autres qui sont le déni, le blocage des émotions. Mais en fait, l'amour, il est là autant que vous, il souffre autant que vous, mais en surface, ça ne va pas se voir, cette souffrance. Et lui ne va pas vouloir la regarder, mais elle vibre autant des deux côtés à la séparation. C'est une vibration, la souffrance. Sauf que chez le chaser, donc elle est consciente. Et chez le runner, elle est inconsciente.
Mais c'est pas pour ça qu'il ne la ressent pas. Voilà, c'est très subtil comme distinguo. Le deuxième point, eh bien le runner meurt d'envie de vous recontacter. Il a vraiment très souvent envie de prendre son téléphone, de vous faire un message, de vous appeler, enfin même tout le temps, je dirais. Tout le temps, c'est quand même son idée. Mais il a toujours cette peur du rejet et que vous lui annonciez qu'il ne fait plus partie de votre vie. Donc il se protège de la douleur par son silence. En fait, par anticipation du rejet, par peur du rejet, par anticipation que vous le rejetiez, eh bien, il préfère rester dans le silence. Rester soit dans le silence, soit dans le déni, ce qui lui permet, encore une fois, de se protéger. C'est un peu son confort à lui. Le troisième point, le runner vous espionne. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a aussi des runners qui peuvent être amenés à aller au domicile de leur autre très discrètement, regarder ce qu'il fait, voilà, comme peut le faire le chaser. Enfin moi personnellement je ne faisais pas, je n'allais pas jusque-là, mais par contre il regarde ce qui se passe, ce que vous lui laissez, voilà, ce que vous lui laissez comme trace de votre présence. Donc oui, il veut toujours savoir lui où vous en êtes, hein. Il a besoin de savoir, le runner, il a besoin de savoir qu'il plaît, qu'il existe. C'est comme ça en fait qu'il a appris à exister quand les autres lui montraient qu'ils s'intéressaient à lui. Donc si vous coupez toute votre communication directe ou indirecte, eh bien lui, il va être poussé à aller chercher ça pour se prouver qu'il existe encore pour vous. Il est toujours dans cette recherche, en fait, d'exister et surtout d'exister pour son autre. Mais c'est vrai pour tout le monde, hein. Il veut exister aux yeux des autres. Voilà. Donc ça, il va aller le chercher toujours à l'extérieur. Il ne se rend pas du tout compte qu'il a ça à l'intérieur de lui. Donc forcément, il va aussi avoir besoin de savoir que vous êtes présent. Voilà. Et plus vous allez couper la communication, et plus il va aller chercher ça, revenir vers vous. Voilà. Alors je ne vous dis pas, vous, les chasers, de le faire par stratégie, hein. N'allez pas couper toute communication parce que ça peut aussi vraiment lui faire très très peur et le mettre dans sa peur au runner, dans une peur du rejet, dans une blessure de rejet. Donc ne le faites pas par stratégie, hein, ce qui serait du contrôle, et puis en miroir, lui, il cherchera aussi à contrôler. Donc en fait, quand vous coupez totalement la communication, ça peut aussi, lui, en miroir, le mettre dans un silence, parce qu'il est dans sa blessure de rejet. Donc ne faites pas ça si vous n'y êtes pas poussé. Laissez-le avoir accès à vous quelque part, pour qu'il puisse revenir lorsqu'il sera sorti de sa blessure. Voilà, moi c'est le conseil que je peux vous donner, parce que finalement cet espionnage, qui est quand même du contrôle, hein, parce qu'il n'ose pas revenir, ça lui permet de se rassurer, d'avoir et de savoir un petit peu où vous en êtes. Même si au bout d'un moment, les chasers n'ont plus trop envie que le runner utilise ça. Voilà. Alors, quatrième point, le runner est jaloux. Alors, même s'il va dire le contraire, évidemment, hein, puisqu'on est dans ce qu'il vous cache, hein. Donc, lui, il ne va pas dire qu'il est jaloux, il ne va même pas vouloir se l'avouer à lui-même, hein. Mais il n'envisage pas que vous puissiez aimer quelqu'un d'autre que lui, ou que vous fassiez votre vie ailleurs. Même si c'est lui qui est parti, hein. Il est parti parce que la blessure était trop forte, mais il vous aime toujours. Donc ça va lui faire vraiment mal lorsqu'il va vous voir avec quelqu'un d'autre. Alors encore une fois, ne le faites pas exprès de vous montrer avec d'autres personnes, puisque lui, ça va le faire encore plus partir dans sa blessure. Il se sentira toujours nul par rapport à l'autre personne, donc que ce soit une âme sœur, une tierce, enfin peu importe, et ouais, il se sentira toujours plus nul que l'autre, hein, qui est présent dans votre vie. Et donc si son chaser a une tierce, eh bien le runner qui est déséquilibré, hein, je parle toujours d'un runner qui n'est pas équilibré, puisque quand il est équilibré, il n'a pas tous ces comportements-là. Le runner déséquilibré, lui, il n'osera jamais revenir, parce qu'il n'a pas d'estime pour lui. Il a peur d'être rejeté, et il pense que
quand vous êtes avec quelqu'un, bien c'est définitif ce rejet en fait. Hein, il se sent totalement rejeté, il pense que qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et donc il préférera se faire une raison et se dire ce n'est pas pour moi. Voilà. Toujours dans une idée de bloquer ses émotions pour ne pas souffrir. Il va, voilà, hein, c'est ce qu'on appelle le mode off, mais ce mode off, il le fait pas, il le fait vraiment pour se protéger. Il le fait pour se protéger. C'est le mental, en fait, qui fait ce travail chez le runner, qui lui dit, je ne vais pas aller trop loin dans cette souffrance, aller trop la regarder, parce que sinon je vais mourir, quoi. Il y a vraiment cette peur de la mort, quelque part. Donc, quand vous allez avec une tierce, quand vous êtes avec une tierce, il est très jaloux, sachez-le. Voilà, mais il ne va jamais vous le déclarer dans un souci de protection, que vous n'alliez pas appuyer sur cette blessure. Il ne veut pas que vous puissiez avoir connaissance de cette blessure pour ne pas que vous puissiez appuyer dessus, en fait. Le 5e point, alors le runner, lorsqu'il a des tierces, ou une tierce, eh bien, il ne parvient pas à l'aimer, en fait. Il ne parvient pas à ressentir de l'amour, puisque de toute façon, l'amour inconditionnel, il ne l'a que pour sa flamme jumelle. Hein. Il fait très très bien la différence. Et donc, c'est juste, quand il est avec une tierce, c'est juste pour lui plus confortable, parce qu'il n'a pas d'effort à faire pour se sentir aimé. Généralement, le runner, c'est quelqu'un qui sait très bien s'adapter et donc qui se montre très aimable. Et donc, les tierces tombent rapidement dans l'amour, dans cette sorte d'amour, certes conditionnel, mais quand même, hein, il n'a pas trop de mal à se faire aimer, le runner, généralement. Et le rejet des tierces ne lui fait pas peur, en fait. Les tierces, elles sont interchangeables. Donc, s'il y a une tierce qui le rejette, eh bien, il n'aura pas de mal derrière à s'en remettre et à se dire qu'il peut trouver très bien quelqu'un d'autre facilement qui fera le même travail. Voilà. Il est dans ce confort, en fait, avec les tierces, hein, puisqu'il n'a pas sa blessure qui vibre avec elle. Du coup, comme il n'est pas en amour, il n'a pas cette peur du rejet autant qu'il peut l'avoir avec sa flamme jumelle. Le 6e point, alors, il va se montrer indifférent, le runner, alors qu'il crève d'amour pour vous, hein, par derrière. Mais en façade, il va se montrer très indifférent, hein, vraiment dans un mode tout va bien pour moi, tout est super, voilà, je fais ma vie, tout ça. Donc voilà, il va montrer une certaine forme d'indifférence, ou par ses silences aussi, hein, en vous montrant que vous n'avez pas vraiment de valeur pour lui. Mais ça, c'est vraiment que de la façade. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va souvent verrouiller ses réseaux, un peu de manière stratégique aussi, certainement, hein, pour ne pas vous montrer sa souffrance et que ce soit vous qui soyez obligé de revenir vers lui, les chasers. Parce que vous allez voir, après, c'est encore un des autres points que je vais développer, mais il manque beaucoup de courage. Hein. Il veut sans arrêt que ce soit vous qui reveniez, parce que lui, comme il a peur de se faire rejeter, du coup, ça lui demande beaucoup, beaucoup de courage d'affronter cette peur. Et c'est plus facile pour lui que ce soit vous qui reveniez, forcément. Et en parcours flamme jumelle, alors oui, hein, je ne parle pas ici de relations avec des pervers narcissiques ou avec des érotomanes. Hein. Alors les érotomanes, c'est l'amour à sens unique en fait. C'est une personne qui poursuit une autre, hein, mais qui est dans le harcèlement, on va dire. Hein. Là, je parle bien du parcours de flamme jumelle, où le chaser peut penser que le runner se sent harcelé, hein, qu'il est dans la poursuite, qu'il se sent harcelé, et que c'est pour ça qu'il bloque ou reste dans son silence. Alors qu'en fait, c'est toujours et surtout pour se protéger de sa blessure, pour cacher sa souffrance. Il ne veut pas montrer qu'il souffre parce qu'il ne pense pas que vous puissiez souffrir de son absence, en fait. Hein. Lui, il est toujours dans une mauvaise estime de lui, donc
il se dit que vous ne souffrez pas de son absence, que vous allez faire votre vie sans lui, voilà, et que lui, il va rester seul dans cette souffrance, en fait, hein, quelque part. Donc, c'est surtout pour ça, en fait, qu'il se montre indifférent ou dans un silence, par souci de se protéger, de ne pas montrer sa souffrance. Et donc, il se dit que si vous souffrez de son absence, hein, les chasers, eh bien, vous reviendrez vers lui dans ce cas. D'accord? Mais en fait, les chasers qui ont eu cet éveil au lien de flamme jumelle, eux, ils sont au courant des comportements à avoir, donc ils ne font pas ça. Parce que ils ne vont pas revenir vers leur autre, parce que les vidéos de flamme jumelle leur interdisent, hein. Moi, j'ai des commentaires. Qu'est-ce que j'ai eu la dernière fois? Ou un commentaire où on me disait, la personne me disait, c'était une chaser, qui me demandait, est-ce que je peux lui demander comment il va? Parce que j'ai vu que Fabien Marchand l'avait interdit. Alors, écoutez, arrêtez de suivre, ayez du discernement, les chasers, faites selon votre guidance, ne suivez pas des conseils qui sont définitifs comme ça, parce que comment vous voulez à un moment recommuniquer avec votre runner? S'il est parti dans sa blessure, le runner, je veux dire, il reviendra vraiment au dernier moment, le runner, hein, au dernier moment, quand il se sera équilibré et qu'il n'aura plus cette peur du rejet qui vibrera. Mais si vous voulez avancer, vous, sur votre parcours, vous avez quand même besoin de communiquer à un moment. Donc si vous ne lui demandez pas, alors que vous en crevez d'envie, comment il va et comment il avance, souvent c'est quand même pas le runner qui fera ce pas-là, hein, les chasers. Donc écoutez-vous, arrêtez d'écouter les interdits dans les vidéos de flammes jumelles, hein, parce que ça bloque vraiment le parcours, ça. Hein. Soyez dans l'accueil quand votre runner revient, si vous êtes en capacité de l'accueillir, hein, si vous n'êtes pas dans la souffrance. Et quand vous avez envie, quand vous êtes guidé à reprendre contact, que vous sentez que ce n'est pas votre ego qui vous guide, mais votre guidance vous guide, eh bien faites-le, hein, faites-le, quoi. Ne vous posez pas de questions, ayez du discernement là-dessus, parce que le runner, lui, sa blessure l'oblige quelque part à rester dans une indifférence de façade qui va passer par du silence et par des blocages, d'accord? Donc voilà, vous êtes en capacité d'agir, les chasers, c'est dans votre polarité yang, l'action, donc vibrez cela, tout simplement. Vibrez cela, mais de la bonne manière. Hein, ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Bon, sur la communication du chaser. Le 7e point, alors le runner est un grand peureux, mais comme vous n'imaginez pas. Parce que je pense que vous, dans votre blessure, dans votre peur d'abandon, bien sûr, vous êtes peureux aussi, mais vous êtes quand même plus actif, malgré tout, pour aller au-devant de la peur. Le runner, lui, sa peur du rejet, elle est vraiment très handicapante, très invalidante. Ça ne lui permet pas l'action, hein. Donc, il n'est absolument pas courageux et il va préférer se réfugier dans ses peurs plutôt que de vous affronter en vous appelant, en vous répondant ou pire encore en vous voyant. Voilà. C'est quelque chose en fait qu'il a très envie quand il reçoit un message de votre part. Mais il va pas forcément le montrer, mais ça lui fait vraiment du bien. Ça lui fait du bien au cœur. Mais s'il est dans cette peur du rejet, il ne va pas pouvoir vous répondre. Voilà. Parce que trop heureux, pas assez de courage. Il sent que c'est pas le bon moment. Voilà, il y a aussi toute cette guidance qui lui interdit, hein. C'est pas le bon moment, donc il va rester dans cette peur, voilà. Il va rester cloîtré, recroquevillé dans sa peur, plutôt que d'aller au front. Et quand il le fait, c'est que vraiment, il a pris sur lui. Je veux dire, même si vous faites juste un petit message insignifiant qui vous paraît vraiment... voilà, les chasers, vous pouvez vous dire, non mais là, il abuse, quoi. Il revient comme une fleur au bout de je sais pas combien de temps de silence. Il me demande comment je vais. Mais pour lui, c'est un énorme pas. Soyez conscient de ça. Parce que ça veut dire qu'il est passé au-delà de la peur. De cette peur invalidante du rejet. Le 8e point,
le runner rêve que vous reveniez vers lui et que vous le sauviez de ses démons, même s'il sait pertinemment que ce n'est pas possible, parce que lui seul peut faire ce travail. D'accord? Donc vous n'êtes pas son sauveur, même s'il en rêve, hein. Quand il est pris dans la blessure, il est toujours en train de rêver que vous reveniez vers lui, que vous lui disiez mais si tu es l'homme ou la femme de ma vie, tu, tu es ma flamme jumelle. Voilà, s'il est au courant du lien. Mais généralement, les runners sont au courant du lien. Ça c'est aussi un point que j'aurais pu mettre d'ailleurs, qui va avec ça. Mais souvent, le runner, il va pas vous le dire, mais il est au courant du lien très tôt. Moi, je le vois dans mes consultations avec des yin. Les yin sont au courant du lien très tôt. Et parfois, ce sont les yang qui n'ont pas connaissance du lien d'ailleurs. Voilà, ça c'est pareil, n'ayez pas peur. Quelque part, c'est pas une erreur si vous allez lui dire, lui parler du lien de flamme jumelle, parce qu'après, il en fera ce qu'il veut, lui. Voilà. Soit c'est le moment qu'il entende ça, et donc il va aller se renseigner là-dessus, soit c'est pas le moment, et donc il va dire, bah c'est des foutaises, ce lien de flamme jumelle, et puis c'est pas grave, je veux dire. Ne le faites pas non plus exprès, mais si ça sort, moi j'ai une amie qui m'a dit que c'était sorti au cours d'une de ses disputes, hein, avec son runner, bon, elle lui a parlé du lien de flamme jumelle, bah c'est pas grave, voilà. C'est que ça devait sortir comme ça, tout est juste, voilà. Et après, le runner en fait absolument ce qu'il en veut, c'est entre ses mains, voilà. Mais n'allez pas lui poster 15 000 vidéos après, c'est vraiment si ça vous échappe, voilà. Bon. Le 9e point, le runner utilise la 5D pour communiquer avec vous. Donc au début, ça va être inconscient. Et puis après, ça va être de plus en plus conscient, hein, puisqu'il va comprendre que eh bien, cette communication lui permet donc de pouvoir communiquer avec vous sans, sans, euh, sans avoir peur, en fait. Et donc, il connaît son pouvoir télépathique parce que ça va lui être montré progressivement, en fait. L'univers va lui montrer son pouvoir petit à petit. Donc petit à petit, il va être amené à l'utiliser. Il va comprendre que sa pensée, elle est créatrice et qu'il a donc un pouvoir de manifestation. D'accord? Ça va être très profond. C'est vraiment un don qui va lui être révélé progressivement. Plus il va travailler, plus il va sortir de ses peurs et plus ce don va se manifester. Et donc, il peut vous induire des messages, des pensées, des rêves, sans que vous en soyez totalement conscient, vous les yang, hein. Vous allez pouvoir penser d'un coup à votre runner, à une phrase, à quelque chose que vous entendez en clairaudience, ou une synchronicité, un signe. Et en fait, ça c'est beaucoup le runner, le yin, qui agit dans sa pensée créatrice pour vous montrer le chemin. Et lorsqu'il s'est équilibré, il comprend bien ce pouvoir et il ne va pas hésiter à l'utiliser, hein, à communiquer de cette manière-là, puisqu'il a beaucoup de mal, lui, à communiquer dans la matière. Et donc, la 5D, pour lui, c'est vraiment très confortable pour vous faire passer des messages. Alors, il ne va pas faire pour autant du vaudou, hein. N'allez pas croire que le yin est, est une sorcière maléfique. Il va juste être dans cette forme de pensée positive par rapport à lui et par rapport à vous, quand il va progresser, pour vous envoyer de l'amour et pour que vous donner la main pour que vous puissiez revenir, en fait, quelque part. Vraiment vous guider vers ça, vers la réunion. Le 10e point, le runner subit les guidances de l'univers. Au bout d'un moment, les guidances sont beaucoup plus fortes que lui. Il va avoir des montées énergétiques, des montées vibratoires, comme des montées de Kundalini, mais ça peut être d'autres montées énergétiques, hein. Par exemple, des montées de clairaudience, de clairvoyance. Voilà, des messages très clairs qui vont lui dire quoi faire et quand. En fait, il devient une sorte de pantin de l'univers. Je vous assure que moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti, là, vraiment dernièrement, qui était plus fort que moi. Il va falloir, en fait, apprendre pour le yin à maîtriser ça, à maîtriser cette dimension énergétique, qu'elle ne l'envahisse pas non plus.
parce que ça devient vraiment très 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 puissant, ces guidances, et ça devient comme un pantin. Il est vraiment à un moment poussé, mais de façon très puissante. Quand ses peurs sont beaucoup plus faibles, en fait, la guidance prend la place sur le reste, quoi. C'est vraiment ce pouvoir qui vient à lui. Et à ce moment-là, il est vraiment obligé, là, il n'a plus le choix de mettre son ego de côté, parce que cette guidance est beaucoup plus forte. Il va être amené donc à recontacter son yang, malgré ses peurs, si il est prêt, lui, s'il se sent prêt, et si vous êtes prêt. Hein. Tout ça se fait vraiment au même moment. Donc, si vous êtes prêt à vous revoir, à rentrer en contact, l'univers vraiment va lui dire ça, va lui montrer ça. Hein. Allez voir ma vidéo sur le porteur de réunion. C'est pour ça que je dis que à la fois c'est vrai et à la fois c'est pas vrai. En fait, lui, c'est quand il va... Le runner, c'est vraiment quand il va avoir travaillé sur ses peurs, qu'il va sortir de sa blessure, que là, le don de l'univers, le pouvoir universel va lui être révélé pour qu'il puisse vraiment libérer sa blessure un maximum. Mais c'est pas dans une idée de réunion, si vous voulez. C'est vraiment pour que la blessure soit libérée puissamment, quoi. Voilà. C'est pas, l'univers ne le guide pas vers la réunion, en fait, il le guide vraiment vers la libération de sa blessure, et ça passe donc par un recontact, par une envie du yin de vous revoir, de vous sentir énergétiquement, d'accord? Et donc ça peut l'amener ça à faire des actions même très très bizarres, malgré lui, pour vous atteindre d'une façon ou d'une autre, en fait. Parce que la guidance est tellement forte, en fait, que s'il n'arrive pas à vous atteindre par un côté, eh ben, il va chercher autre chose par un autre côté. Mais il va falloir qu'il vous atteigne. Voilà, parce que la guidance lui dit que c'est nécessaire. Le 11e point, le yin est un être humain comme les autres. Eh oui, malgré tout ce qu'on entend sur lui, sur la toile, sur YouTube, enfin voilà, en bien ou en mal, et malgré son côté mystérieux, parce qu'il s'exprime peu, et donne donc peu de matière pour le comprendre, pour comprendre ses mécanismes, eh bien le runner est comme vous, un être humain, ni un dieu, ni un sorcier maléfique, hein, ni un pervers narcissique. Il veut juste être aimé, et il va apprendre au fur et à mesure du parcours que lui seul peut s'apporter cet amour, tout comme vous les chasers. C'est le même travail de retour à soi que le yin fait sur lui. D'accord? Donc c'est juste un être humain. Inutile de le sacraliser ou au contraire de le dévaloriser, de le déprécier totalement. C'est une personne normale, en éveil, en chemin d'éveil. Et tout le mystère qui entoure le yin fait que le yang ne sait plus à un moment comment le prendre, comment agir, comment lui parler, ce qui est bon à faire ou pas bon à faire envers son runner. Mais en fait, il suffit juste de le traiter comme un être humain normal, qui a besoin, tout comme vous, d'amour et de communication. D'accord? Parce que cette blessure du rejet, elle est mal connue. Elle est vraiment, comme elle ne permet pas d'exprimer, il y a très peu de témoignages à propos de cette blessure, de vécu. Donc, elle est très très mal connue. Et du coup, il y a un espèce de mystère qui se crée autour de ça. Et on se dit que le yin, c'est un être qui a besoin de faire mal à l'autre, de travailler dans ce silence, dans ce rejet quelque part, voilà, Donc non, moi je ne suis pas trop d'accord avec tout ça quand même. Hein. Faut aussi le prendre comme un être blessé qui a besoin qu'on lui communique aussi des choses. Hein. Bon, tout ça, ça rejoint un petit peu les points d'avant, voilà. Alors, un exemple que je trouve très parlant, c'est dans Notting Hill, un film dont je vous parle dans la vidéo sur les films. C'est Julia Roberts qui joue le rôle d'une actrice très célèbre, très aimée, voilà, qui a beaucoup de problèmes dans sa vie privée avec les paparazzi. Et Hugh Grant, lui, il l'a complètement idéalisée de par son statut d'actrice, d'actrice célèbre. Donc il l'a idéalisée, il a créé
Il l'a mise sur un piédestal. Donc c'est elle la reneuse, hein. Elle part parce que elle a beaucoup d'empêchements dans la matière en fait, hein, les paparazzis, tout ça. Donc elle se retrouve toujours un peu obligée de partir et elle peut pas vivre son amour comme elle le souhaite avec Hugh Grant qui est lui un, un monsieur tout le monde quoi. Et donc à la fin, elle va aller lui dire je suis juste une fille qui a besoin d'être aimée. Et voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment une phrase de runner parce que à un moment, on se dit mais mince quoi, il y a tout ce mystère autour de moi. Moi, quand j'entends certains Yang qui parlent dans les vidéos, dans les commentaires, etc., qui parlent de leur yin comme une personne sans cœur, qui fait les choses pour faire souffrir, alors que le yin est en souffrance extrême de son côté et qu'il a juste, lui, envie d'être aimé, d'être considéré comme une personne normale. Voilà. Ben, ça fait mal quand même. Ça fait mal ça. Et il y a cette souffrance qui s'exprime et le yin, il a envie de dire, mais je suis juste une personne normale en fait. Il a juste besoin qu'on le comprenne, qu'on communique avec lui, qu'on n'utilise pas des stratégies, voilà, que la blessure soit mieux comprise. Sa blessure soit mieux comprise. Et donc le runner, le yin n'est pas un extraterrestre. C'est juste un être ultra sensible qui a tout cet amour inavoué en lui, qu'il se cache à lui-même et qu'il cache pour se protéger. Pour se protéger, voilà, du rejet toujours. Et comme il est très inconscient, il va exécuter son contrat à la lettre pour vous faire travailler, comme vous le faites aussi de votre côté, les Yang. Et d'ailleurs, moi je vois en consultation que malgré ce qu'on dit, beaucoup de Yang en souffrance n'hésitent pas de leur côté à bloquer leur yin, à garder des tierces auprès d'eux ou à rester dans le silence en réaction en fait, parce qu'ils souffrent trop. Voilà. Alors finalement, yin et yang, on n'est pas si différents, hein. On a juste des mécanismes de protection qui sont différents, opposés, mais on n'est pas si différents. Et ça se justifie en fait les comportements des deux côtés de la polarité, hein. On est des êtres humains blessés qui ont besoin de faire ce retour vers soi pour lever les voiles de l'illusion. Voilà. Mais moi j'ai tendance à dire, les yang, soyez dans votre yang, incarnez votre polarité. Si vous avez besoin de communiquer, communiquez. Voilà. Et le yin, lui, il est aussi dans sa polarité nécessairement. Il est dans sa polarité qui est de rester dans ce silence, dans ce mystère. Voilà, donc vous soyez dans l'action et le yin, restez dans cette réception du coup. Mais bon, tout en faisant ce retour vers soi, il n'y aura que ça de toute façon qui équilibrera le système, hein. Voilà. Mais bon, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre les mécanismes de protection du runner, de voir pourquoi il vous cache ça, pourquoi il utilise des mécanismes de protection tels que le silence, l'abandon, le mensonge, voilà, le secret, tout ça en fait pour se protéger. Pour se protéger et par cette protection, c'est comme ça qu'il vous fait évoluer et travailler et retourner vers vous les Yang. Voilà. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo, à liker, à vous abonner et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous embrasse.